Alors maintenant, on va voir quelques exemples des tribus très intéressants. Alors je prends X, une partie non vide, et je prends A, AI, c'est I appartient à I, tel que c'est une partition de X. Alors ici, on va essayer de définir, ça veut dire quoi, une algèbre. Alors déterminer la tribu engendrée par A. Alors la tribu engendrée par A, c'est l'intersection de toutes les tribus contient A, et c'est la plus petite tribu que contient A. Alors c'est la même définition de l'algèbre engendrée par A, c'est la même chose. Alors réponse. Alors la réponse c'est quoi? Alors si je prends P0, c'est la réunion AI, puisque ça, une algèbre, c'est alors une tribu, elle est stable par complémentaire, est stable par union dénombrable. Alors, puisque c'est union dénombrable, alors c'est la réunion I appartient à J, tel que J inclus dans I, avec J ou bien J complémentaires sont au plus dénombrables. Au plus dénombrables, c'est-à-dire que soit ils sont tous les deux finis, ou bien ils sont équivalents à n. Alors ça, ici, montrons que P0 c'est une tribu. Alors premièrement, montrons que le vide appartient à bêta 0. Ah bien, bêta 0, alors pourquoi? Parce que le vide c'est la réunion des AI, I appartient à le vide. Et le vide, puisqu'il est fini, alors c'est au plus dénombrable. Alors on peut le dire, alors c'est le vide, il appartient à bêta 0. Alors, si bêta 0. Alors maintenant, je prends A appartient à bêta 0 et montrons que A complémentaire appartient à bêta 0. Puisque A appartient à bêta 0, alors A s'écrit sous la forme réunion des AI, I appartient à J, tel que J ou bien J complémentaire sont au plus dénombrables. Alors montrons que A complémentaire est au plus dénombrable. Alors c'est quoi A complémentaire? Alors on a A complémentaire, c'est la réunion de AI pour I appartient à J complémentaire. Alors il suffit de montrer que J complémentaire est au plus dénombrable. Alors montrons que J complémentaire au plus dénombrable. Dans ce cas-là, soit J est au plus dénombrable, ou bien J complémentaire au plus dénombrable. Si J complémentaire au plus dénombrable, c'est fini. Si J est au plus dénombrable, alors si J au plus dénombrable, alors on a J complémentaire. Son complémentaire c'est égal à J. Et il est déjà au plus dénombrable. Alors c'est fini. Alors J complémentaire, elle est finie, ou bien son complémentaire, c'est-à-dire J, elle est finie. Alors dans tous les cas, ça, elle est finie. Alors ça appartient à bêta. Soit Bn, n supérieur est égal à 1, et suite d'éléments de bêta 0. Alors appartient à bêta 0. Alors dans ce cas-là, on a Pn, on peut l'écrire sous la forme réunion de AI, pour I appartient à J, puisque les J, il va dépendre de n. Alors Jn, tel que Jn inclus dans I, et Jn ou Jn complémentaire au plus dénombrable, c'est-à-dire fini ou bien équivalent à n. Alors, la réunion de Pn, n supérieur est égal à 1, c'est quoi? Alors c'est la réunion des AI, pour I appartient, puisque c'est une partition. Alors la réunion de Pn, c'est la réunion de ça. Alors la réunion, on a déjà vu que c'est I appartient à la réunion de Jn, parce que c'est une partition, telle que n supérieur est égal à 1. Alors il suffit de montrer que ça, il est au plus dénombrable. Alors dans ce cas-là, montrons que la réunion de Jn, n supérieur est égal à 1, au plus dénombrable. Il suffit de montrer que pour montrer que les au plus dénombrable. Alors si Gn est au plus dénombrable, alors si Jn au plus dénombrable, alors leur réunion il est au plus dénombrable, parce que la dénombrabilité elle est conservée par la réunion. Si, alors au premier cas, deuxième cas, si Gn complémentaire au plus dénombrable. Alors dans ce cas-là, on va passer à le complémentaire. C'est quoi? Alors c'est la réunion. Alors la réunion de Jn, n supérieur égal à 1, complémentaire, c'est l'intersection de Jn complémentaire supérieur à 1. Elle est incluse, puisque l'intersection est incluse dans tous les Jn. Alors c'est inclus dans Jn0, un certain Jn. Et ça, il est au plus dénombrable. Alors celui-là, il est aussi au plus dénombrable. Alors dans tous les cas, on a J à la réunion de Jn au plus dénombrable. Alors ça, il appartient à bêta 0. Alors, on a bêta 0, elle est incluse dans l'algèbre, dans la tribu engendrée par A, parce que c'est une tribu. Alors, elle contient A, et on a A, elle est incluse dans bêta 0. Et bêta 0, c'est une algèbre. Alors, elle contient la plus petite algèbre engendrée par A. Alors, la tribu engendrée par A inclue dans bêta 0. Alors, ils sont égaux. Alors, bêta 0 est égal à la tribu engendrée par A. Très bien. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples aussi d'algèbres. De tribus et très important. Alors un autre exemple d'une tribu. Alors soit x, y, deux ensembles non vides. Alors soit x et y, deux ensembles non vides. Alors soit f de x vers y, une application telle qu'on associe à y l'attribut f. Une application. Alors telle que f est une tribu sur y. Alors montre que f-1 de f est une tribu sur x.
Alors, ici, on a montrant que f-1 de f est une tribu sur x. Alors, on a f c'est une tribu. Alors, on a le vide, c'est un élément de f. Il est stable par complémentaire. Alors, le vide complémentaire, c'est un élément aussi de f. Alors, c'est quoi le vide complémentaire? Le vide complémentaire, c'est y. Alors, c'est un élément de f. Alors, on a f-1 de y, c'est x, c'est un élément de f-1 de y, c'est un élément de f-1 de f. Alors, d'où x appartient à f-1 de f. Alors, f-1 de f, il est non vide. Alors, f-1 de f, il est non vide parce qu'il contient x tout entier. Alors, maintenant, on va passer à la complémentaire. Montrons la stabilité par complémentaire. Alors, quel que soit P appartient à F. Alors, on a F-1 de P. Est-ce qu'il est, F-1 de P appartient à F-1 de F. Alors, montrons que F-1 de P, F-1 de P complémentaire, il appartient à F-1 de F aussi, pour qu'il soit stable par complémentaire. Montrons ça. Alors, on a F-1 de P complémentaire. C'est quoi? F-1 de P complémentaire, c'est F-1 de P complémentaire. Or, P complémentaire, puisque f-1 vérifie toutes les conditions, et ça par complémentaire, par union, par intersection, par tout ce que tu veux, ce que vous voulez. Alors, on a c'est f-1 de P complémentaire. P complémentaire, elle est où? Elle appartient à F, puisque P appartient à F, F est une tribu. Alors, P complémentaire appartient à F. Alors, c'est f-1 de P complémentaire. F-1 de P complémentaire, ça appartient à f-1 de F. Alors, c'est facile de vérifier cette condition de F stable par union. Alors, quel que soit Pn, n supérieur ou égal à 1 d'éléments appartiennent à F, montrons que la réunion f-1 de Pn, n supérieur ou égal à 1 appartient à f-1 de P, de F. Alors, c'est ce qu'on veut montrer. Alors, on a la réunion f-1 de Pn, n supérieur ou égal à 1, c'est P. C'est f-1 de la réunion de Pn. n supérieur ou égal à 1. Pn, c'est une suite d'éléments de f. Alors, la réunion reste en f. Alors, ça, il appartient à f-1 de f. Alors, c'est stable par réunion, union dénombrable. Il reste de montrer que cette égalité, réunion f-1 de Pn, n supérieur ou égal à 1, montrons que x appartient à f-1 de la réunion de Pn, n supérieur ou égal à 1. Alors, on a x appartient à la réunion f-1 de Pn, n supérieur ou égal à 1. Si seulement s'il existe n supérieur ou égal à 1 tel que x appartient à f-1 de Pn. Si seulement s'il existe n supérieur ou égal à 1 tel que f de x appartient à Pn. Si seulement si il existe n tel que f de x, alors f de x appartient à la réunion de Pn, n supérieur ou égal à 1. Si seulement si x appartient à f-1 de la réunion de Pn, n supérieur ou égal à 1. Alors, la f-1 de la réunion, c'est la réunion de f-1. Alors, c'est facile, c'est un exemple très très important parce qu'on va l'utiliser pour définir la... Dans la prochaine séance, on va voir ça veut dire quoi une mesure et d'application mesurables. Et on va voir aussi la mesure borélien et quelques exemples. Merci pour votre attention.